Vous vous êtes toujours demandé comment faire de beaux rendus extérieurs comme on peut voir sur Instagram ou encore Behance. Dans cette vidéo, je vais vous donner de nombreuses astuces et conseils pour arriver à ce genre de résultat. C'est parti. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler de comment réaliser un rendu extérieur sur des Dessin Render. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochains tutoriels. D'ailleurs, je vous rappelle que si on atteint les 1000 abonnés avant la fin de l'année, j'organiserai le premier concours de la chaîne avec bien sûr un cadeau à gagner. Donc à vous de jouer. Donc la première chose à faire est bien évidemment de se retrouver dans SketchUp pour importer un modèle que l'on va trouver par exemple sur 3D Warehouse ou alors que vous avez en projet à l'agence ou alors à l'école. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser un modèle de 3D Warehouse que je mets bien sûr en description et je vous laisse choisir si vous voulez utiliser le mien ou alors un modèle que vous avez déjà chez vous. Une fois importé, je vous laisse le choix d'enlever les éléments que vous voulez ou alors de garder l'entièreté de la maquette telle quelle. Puis vous avez juste à importer votre maquette dans Dessin Render. Une fois dans Dessin Render, commencez par placer les textures sur les surfaces les plus visibles comme les murs, le toit ou encore les menuisiers extérieurs. Bien sûr, ne pas oublier à mettre une texture au sol et au plafond. Ensuite, placez votre caméra pour créer votre scène. Donc pour cela, je vous invite à utiliser l'outil quadrillage qui va vous permettre de placer votre maquette bien au centre de votre scène. D'ailleurs, petite astuce, essayez de vous mettre en contre-plongée pour un effet de grandeur sur votre maquette. Quand je parle de contre-plongée, c'est-à-dire essayez de placer votre caméra de sorte à ce qu'elle regarde légèrement vers le haut en étant volontairement plus bas. Maintenant, choisissez un HDRI qui va vous permettre de gérer plus facilement la lumière ainsi que le paysage. Si vous ne savez pas comment utiliser ou importer un HDRI, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur les lumières naturelles. Pour un effet de réalisme assuré, utilisez l'option précipitation pour simuler un effet de pluie, ce qui va ajouter des flaques d'eau au sol, créant ainsi des reflets sympas de lumière et de perspective et donnant de la profondeur à votre maquette. Si vous avez un terrain naturel comme moi, comme un jardin ou un parc, je vous conseille d'appliquer le matériau grasse, mais uniquement après avoir fait les étapes précédentes. Alors pourquoi ? Le matériau grasse qui permet de simuler l'herbe est un outil très puissant. Cependant, il pourrait ralentir les performances de votre ordinateur à cause de ressources qu'il demande. Donc à vous de voir si votre ordinateur vous permet ou non d'utiliser l'outil grasse avant même d'avoir fait toutes les étapes précédentes comme les textures, le mobilier, tout ce genre de choses. Ensuite, avant de placer la végétation, je vais en profiter pour placer quelques appliques pour donner des effets de lumière pour ma prochaine scène de nuit. Parce que oui, comme le titre de la vidéo l'indique, il y aura une scène de jour, une scène de début de soirée et une scène de nuit. Donc en ce qui concerne les lumières artificielles, commencez par juste les placer et vous pourrez par la suite ajuster l'intensité de celles-ci en fonction de votre goût. D'ailleurs, je profite de parler de lumière pour créer deux nouvelles scènes. Une scène avec un HDRI de début de soirée comme je vous ai dit tout à l'heure et une autre par la suite de la vidéo qui va être une scène en pleine nuit qui va pouvoir mettre en valeur notre maquette en fonction des horaires de la journée. On va maintenant attaquer la conception de l'espace extérieur pour donner un peu de vie à notre scène. Pour cela, je vous conseille d'utiliser uniquement 3 ou 4 sortes de variétés de végétation pour éviter d'avoir trop d'informations dans votre scène, ce qui est pour moi important. Nous sommes ici dans une ambiance un peu japonaise, donc dans cette vidéo, je vais utiliser uniquement des plantes rappelant ainsi cette ambiance. Des bambous, des roseaux, peut-être des plantes grasses, on verra en fonction du feeling. D'ailleurs, petite astuce, pour la végétation, n'oubliez pas d'utiliser l'outil brush qui va vous permettre de placer à l'aide d'une zone une multitude de végétaux en même temps. Très pratique quand nous avons affaire à de grands espaces ou alors pour gagner du temps. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur cet outil-là, qui est pour moi très intéressant. L'une des dernières choses qui nous reste à faire va être de placer des sources lumineuses dans le jardin pour éclairer les végétaux et ainsi donner du cachet à notre scène de nuit. Donc pour cela, je vous conseille d'utiliser l'Open Light qui garantit une lumière équilibrée, peu importe comment on la place. Idéal dans notre situation où on souhaite juste éclairer, pas forcément avec de la précision, mais éclairer une zone de notre jardin. Je vous conseille d'utiliser une lumière jaune qui va vous permettre de donner une ambiance chaleureuse, ce qui jouera ainsi avec le contraste de la nuit. Attention, si vous mettez trop d'intensité, cela risque de brûler votre scène. La toute dernière étape, qui est pour moi facultative mais tout aussi intéressante, vous pouvez placer quelques mobiliers à l'intérieur de votre maquette pour donner un peu de vie à celle-ci. Le but n'est pas d'être parfait et très précis dans le placement du mobilier, mais juste de donner un semblant de décoration qui pourrait se voir notamment sur une scène de nuit. Encore une fois, j'opte pour un mobilier style japonais asiatique pour rester cohérent avec l'ensemble de ma conception. On passe maintenant au rendu, donc comme d'habitude, optez pour une résolution 4K pour avoir une bonne qualité et ainsi avoir une bonne précision sur les objets que vous avez ajoutés. On se retrouve pour la phase finale. Donc comme nous pouvons voir, nous avons ainsi
nos 3 scènes générées par Desync Render. Donc une scène de jour, une scène de soirée et une scène de nuit. Donc on peut voir que en seulement quelques astuces et quelques conseils, on arrive à générer assez facilement une très belle scène extérieure avec peu d'expérience sur le logiciel. Pour la petite info, c'est seulement la deuxième fois que j'utilise le rendu extérieur sur Desync Render et je suis assez fier du résultat pour quelqu'un qui n'y est pas forcément habitué. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez trouvé ça utile, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de laisser en commentaire si jamais vous avez des questions. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.